Bienvenue dans les astuces de Claudius. Ma vidéo aujourd'hui s'adresse aux aficionados de la bicyclette, aux amoureux des belles bécanes des années 60-70 et qui, comme moi, se retrouvent avec plusieurs pompes en réserve qui n'ont plus de souffle. Elles sont complètement essoufflées. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Donc on va essayer de les réparer. C'est assez simple. On va commencer par la plus vieille. Donc une pompe, on va l'ouvrir, c'est simple de fonctionnement, voilà pourquoi ça faisait du bruit à l'intérieur. C'est un cylindre et un piston. Le piston, il se rend utile par le fait qu'il y a une coupelle en cuir qui vient se mettre en bout ici et qui vient compresser la colonne d'air qui se trouve dans le tube. Un point important, il faut que cette coupelle soit bien mise dans le tube en forme de parapluie. On comprend bien que comme ça, on vient contraindre dans le cylindre l'air. Si jamais elle était dans l'autre sens, l'air passerait sur les côtés et la pompe ne serait pas efficace. Donc pour remonter cette pompe, puisqu'elle est simplement démontée, elle a dû se dévisser par le temps. C'est simple, il faut commencer par mettre la grande rondelle pour que la coupelle en cuir ait un appui. Voilà. Ensuite, on en met une autre qui est à l'intérieur et on finit par mettre l'écrou de serrage. L'écrou de serrage que l'on va serrer. Voilà. Hop, voilà, c'est fait. Et il ne faut surtout pas oublier de bien mettre de la graisse, c'est l'âme de la mécanique, comme on dit, la graisse qui va permettre donc que tout ça fonctionne bien, que les étanchéités se fassent. Voilà, on n'hésite pas, on en a plein les doigts après, c'est cracra, tant pis. On va s'essuyer, voilà. Et alors surtout, il faut bien faire attention, comme je vous le disais tout à l'heure, à ce que la coupelle en forme de parapluie prenne bien sa place comme un parapluie à l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle se retourne du tout. Voilà, on sent tout de suite que ça, d'ailleurs, vous avez entendu, elle siffle déjà. On voit tout de suite que ça va beaucoup mieux. Et en effet, c'est une pompe qui est redevenue opérationnelle. Bon, on va en prendre une deuxième. Celle-ci, c'est une pompe de gamin. Bon, ben, c'est pareil, elle n'a plus de souffle non plus. Alors apparemment, elle a tout à l'intérieur. Mais elle manque de graisse, ni plus ni moins. Donc ce qu'on peut faire, c'est recontraindre un peu la coupelle pour la remettre un peu en forme. Encore une fois, on n'hésite pas à mettre de la graisse autour pour que l'étanchéité se fasse bien tout le long du cylindre. Voilà. Et on remet le système avec le joint, la coupelle en forme de parapluie, bien dans le bon sens. Pas l'impression qu'elle y est d'ailleurs, si c'est bon. Voilà, on referme. Et voilà. Encore une deuxième. Et la troisième pompe, c'est une pompe plus récente, enfin plus récente. Tout est relatif, hein, c'est encore dans les années 60. Et là, le diagnostic, il est immédiat. Il n'y a plus la coupelle. Bon, alors, la coupelle, il en existe. Je ne sais pas si ça se vend encore. Moi, j'en ai un peu à la campagne, en cuir. Mais bon, là, j'en ai fait une vite faite, en caoutchouc. Avec un trou, bon, j'ai fait ça à la hussarde un peu, avec un trou au milieu de manière à rentrer dans le système. On va donc contraindre à rentrer le système dedans. C'est simple, hein, il faut faire rentrer un chapeau dedans, voilà. Et puis encore une fois, vous salicotez les doigts avec de la graisse pour toujours avoir une bonne efficacité de la pompe. Et encore une fois, on le rentre de manière à ce que ça ne soit pas retourné comme un parapluie. C'est pas toujours simple à faire d'ailleurs.
Et voilà. Voilà, aussi c'est pareil, on sent que ça va mieux tout de suite. Ah ouais. Voilà. Et voilà, 3 pompes qui sont remises en état de marche, en état de fonctionnement. Et ben merci pour avoir suivi cette vidéo. Et à nouveau, pour de nouvelles astuces de Claudius la prochaine fois. Merci, au revoir.